On se retrouve pour la démo avec cette petite pièce, une pièce d'un demi-dollar, mais bien entendu vous pourrez utiliser des euros si vous désirez. Il suffit de prendre le demi-dollar, de le placer dans la main et de le compresser tout doucement pour le transformer en une toute petite boulette. Est-ce que vous voyez la petite boulette? Regardez bien. Ici là, vous la voyez? Tout doucement. Pourtant si on la prend, qu'on la serre très fort et qu'on la change de main comme ceci, qu'on la récupère et qu'on la lance en l'air, il suffit de l'attraper et juste en passant la main devant, on peut voir la pièce revenir. Et bien entendu, vous pourrez rendre la pièce à l'examen de votre spectateur. Allez, c'est parti pour les explications. Donc pour ce tour, vous aurez besoin d'une pièce. Donc ici, moi j'utilise un demi-dollar puisque les tranches sont crantées. Puis c'est les pièces qu'utilisent tous les magiciens. Le diamètre est très bon, mais voilà, si vous n'en avez pas, utilisez des pièces en euros, privilégiez la pièce de 2 euros par exemple, qui fait très bien l'affaire, ou la 50 centimes. Vous balancez la pièce d'une main à l'autre, comme ceci, et au bout d'un moment, vous allez en fait faire en sorte de caler la pièce au niveau de la phalange de la main gauche, juste ici, donc, pour en fait pouvoir ensuite coincer la pièce, comme ceci, en repliant le doigt, de cette manière. Vous voyez, en fait, la pièce va être cachée par le majeur, et à la fois coincé avec l'index. Donc vous faites des passes comme ceci, tout en mettant comme ceci la pièce prête à être empalmée en fait avec le doigt. Vous attirez l'attention avec la main droite au niveau du spectateur, donc ses yeux vont regarder cette main. Ça vous permet de vous positionner comme ceci, prêt à être empalmé. Et là regardez bien, on va faire basculer la pièce comme si on allait la transférer dans cette main et la prendre dans la main droite. Donc on attire, hop, on fait croire, vous voyez, j'attire, je bascule en fait, il n'y a rien qui bascule, c'est empalmé. Je ferme la main, je bascule celle-ci vers le bas et là je fais un petit mouvement de frotter avec le majeur comme ceci. Donc je vous remontre, hop hop hop, on attire, boum, on vient et on frotte comme ceci. Là on va jouer sur le fait d'écraser la pièce entre les doigts. En fait la pièce est complètement cachée par le long du majeur juste ici et les doigts ici qui sont dépliés. Donc vraiment n'ayez crainte, quand vous êtes comme ceci en fait on ne voit absolument rien. On peut jouer comme si on avait une petite boule dans la main, mais les spectateurs ne voient absolument rien de devant puisque la pièce est totalement cachée par le majeur. Donc je vous remontre, hop hop hop, on attire l'attention, boum, on transfère et on joue comme ceci, comme si on avait la petite boule. Là la main elle reste toujours un peu fermée pour donner l'impression qu'il y a peut-être quelque chose dans cette main, ce qui donne au spectateur la possibilité de regarder cette main et celle-là. Il ne va pas se concentrer uniquement sur cette main. Là, vous jouez comme ceci et vous allez pouvoir montrer, faire pivoter. Alors, vous allez pivoter la main vers le bas comme ceci, mais en pivotant, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement mettre le pouce ici et pouvoir déplier et faire descendre la pièce entre les doigts pour venir basculer et montrer cette zone-ci de la main comme ceci. Donc, la main est empalmée au niveau des doigts. Vous remontez, vous redescendez. Donc je vous remonte depuis le début, hop, 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 on vient, on attire, boum, on fait le mouvement, tac, 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 on joue ici, on vient, on descend, on peut montrer ici, on peut revenir ici, on revient, et là, de cette main-là, donc de l'empalmage des doigts en position ici, vous voyez l'index cache, hein, c'est l'index qui cache, je vais revenir ici tout en avec le pouce remontant la position initiale. Donc je reviens, je fais glisser pour mettre en position initiale, et je remonte ici. Et je reviens dans la position. Encore une fois, je vous remontre. Hop, hop, hop. On attire, on se positionne. On joue. Hop, hop, hop. On descend. On remonte. On descend. On remonte. Là, on ouvre la main pour montrer cette fois que la main droite était vide totalement. On vient par devant comme ceci avec le majeur ici et le pouce ici. Et là, regardez bien, le pouce va venir transférer pour mettre la pièce à ce niveau-là, au niveau du majeur, et va être coincé entre le majeur et le pouce et les doigts se referment et on fait comme si on transfère la boule d'une main à l'autre. Là pour les spectateurs ils ne voient rien absolument, encore une fois. Bon, on peut se mettre vers eux puisque la pièce est en fait ici, donc on voit absolument rien, hein. On est comme ceci, on peut ouvrir cette fois cette main là, on monte la boule, on va faire mime de la lancer en l'air et en fait quand on va la lancer, regardez bien ce qui va se passer, on fait 1, 2, 3 et quand on redescend on vient pincer ici avec les deux doigts, lancer et on vient empalmer en fait la pièce en empalmage à l'italienne vers le haut, hop, on mime d'attraper ici, donc là on se met de profil pour que la pièce, la main, on a l'impression que la main est totalement vide puisque les doigts sont écartés, on passe devant, 1, 2, 3 et là quand on remonte, on dépose la pièce, ça produit la pièce et on redescend et on peut la faire tomber et le tour est fini. Je vous remontre totalement la routine, on est là, on fait comme ceci l'enchaînement, on montre, on met ici, ça transforme en une toute petite boulette. Est-ce que vous voyez la petite boulette?
juste ici. Regardez bien, on prend la petite boulette, on la transfère en la serrant très fort, on ouvre la main, on lance, non pas de main, on la rattrape, on passe devant, et hop, on peut produire la pièce, et on laisse tomber, et le tour est terminé. Donc voilà, il y a quand même pas mal de travail, ça reste de la magie des pièces, c'est difficile, c'est beaucoup de travail, beaucoup de gestuels, il faut être à l'aise, il faut beaucoup répéter. Là il y a plusieurs techniques, on a l'empalmage à l'italienne, l'empalmage au doigt, l'empalmage au doigt comme ceci. Vraiment il y a plusieurs choses à travailler, il y a la position du corps, la gestuelle, le texte, attirer l'attention, son déplacement, voilà, c'est beaucoup de travail. Entraînez-vous devant un miroir, c'est la seule chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment devant un miroir. Et vous verrez, avec du travail, vous arriverez peut-être à réaliser cet effet qui est plutôt très sympa et qui ne nécessite qu'une seule pièce que vous pouvez même emprunter. Voilà.